Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Meilleurs vœux pour les personnes que je n'ai pas encore vues cette année. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour le premier événement de l'année Place de la Communication, qui sera animé par Alice, que je remercie fortement d'avoir accepté de nous partager ses tips pour améliorer vos communications, et notamment vos créations via Canva. Canva, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter, tout le monde ici connaît l'outil, mais avec les dernières mises à jour, c'est un outil qui est vraiment puissant et qui est très utile dans nos métiers de communicants. On est ensemble jusqu'à midi 20 pour échanger. Alors, je ne sais pas si Alice, tu veux dérouler ensuite les questions, ou alors on peut prendre les questions au fil de l'eau, c'est à toi de voir. Ou alors, Comme vous préférez, c'est peut-être plus intéressant de faire au fil de l'eau, comme ça, s'il y a besoin d'expliquer plus en profondeur, on peut le faire directement. parfait, ça marche. Et ben, soit je me ferai le relais des questions s'il y a des questions dans le chat, ou sinon Ouais, les gens pourront peut-être directement t'interroger. parfait. Voilà, je remercie également Bénédicte Delmotte, qui est membre de la commission événements, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler sur cette conférence. Et puis voilà, je te laisse la main, Alice. Bénédicte, tu veux te dire un mot peut-être ou pas? Comme tu veux. Est-ce que tu veux Euh, dire un mot ou pas? Sinon, on Bonne année à tous. démarre. Voilà, bonne année à tous. Beaucoup de joie et de plaisir avec Place de la Communication, comme on le fait depuis de nombreuses années, et au plaisir de vous rencontrer prochainement, parce qu'on a pas mal d'événements qui arrivent, mais je pense que tu en parleras en conclusion. C'est ça, Qui à la fin. est chouette. Voilà. Eh ben, Donc, Alice, bon déroulé à Alice. Merci. tu peux partager ton écran normalement. Ouais. Hop. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ah oui. Ouais. Parfait. Comme on vient de le dire, on va parler aujourd'hui de Canva, des différences avec justement les outils proposés par notamment la suite Adobe, et donc comment Canva peut vous aider à booster votre image et à réaliser des visuels impactants pour votre communication. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter. Ensuite, on parlera donc de l'importance de Canva avec un constat qui est malheureusement un peu triste pour les graphistes, mais qui est réel. Ensuite, je vous dirai pourquoi choisir Canva et comment Canva peut vous aider. Les 3 règles d'or d'un visuel impactant. Et ensuite, on parlera tout à la fin des petits tips à connaître et des nouveautés Canva. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Alors, donc moi déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Alice, j'ai 24 ans. J'ai créé mon agence de social media management il y a maintenant 2 ans à peu près. Donc en fait, j'avais envie de créer des stratégies de communication principalement digitales, donc sur les réseaux sociaux, pour des entreprises, pour des indépendants, pour des influenceurs. Enfin, je fais vraiment de tout et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de travailler à mon compte. C'est pour avoir un tas de clients assez diversifiés. Et donc, en fait, je m'occupe de trouver le bon message pour diffuser à la bonne personne au bon moment pour mes clients. J'ai commencé à développer uniquement la stratégie digitale et au fur et à mesure de mon expérience, on va dire, je me suis formée aussi sur les shootings photos. Donc, j'accompagne vraiment les entreprises du shooting photo jusqu'à la publication sur les réseaux. Je me suis aussi formée à la communication print, donc c'est-à-dire les flyers, les cartes de visite, les grilles tarifaires, enfin bref, vraiment tout ce qui est print. Et enfin, les sites internet. Donc ça, depuis peu, mais c'est vrai que c'est une force quand on est dans la communication, parce que même si on entend beaucoup le contraire, un site internet génère énormément de ventes et de trafic. Donc, c'est très important d'avoir un site internet construit et surtout optimisé au maximum. Voilà, donc maintenant, on va parler du constat dont je vous parlais juste avant. Aujourd'hui, malheureusement, faire appel à un graphiste coûte très cher.
Et surtout les semaines, enfin les délais que les graphistes mettent à rendre un post pour l'avoir testé. Pour un post Instagram de 3 slides, on est sur un délai de 5 à 6 semaines. Donc, c'est juste énorme. Et en fait, le temps, enfin, je pense que si vous êtes là, c'est que vous savez et que vous êtes un peu présent sur les réseaux sociaux. Mais en fait, quand il y a un post à mettre et un sujet de communication à poster, en fait, on n'a pas le temps d'attendre 5 à 6 semaines pour poster ce dont on veut parler. Sinon, c'est la traîne dépassée, on va dire. Donc voilà, et il y a un autre moyen que Canva, c'est la suite Adobe, dont je vous parlais juste avant, mais pour être totalement transparente avec vous, je suis dans la communication depuis 7 ans maintenant, je n'ai jamais su utiliser Photoshop, Illustrator, enfin bref, toute cette suite, et pourtant, je me débrouille très bien avec mes clients, avec Canva. Et surtout, quand on ne sait pas utiliser un outil, on l'utilise mal, donc ça fait des images amateurs, et donc forcément nos concurrents qui savent très bien utiliser ces suites-là et qui ont le temps de prendre 5 semaines pour poster un post feront mieux que vous, et donc vous passerez à la trappe. C'est la raison pour laquelle Canva existe, et donc voilà, je vais vous dire en quoi Canva peut vous aider à développer votre image et surtout à créer une communication régulière, une communication impactante et une communication qui parle à votre cible et qui est esthétique. Donc moi, je vous ai mis là les 5 outils que j'utilise au quotidien. Donc c'est pas forcément les nouveautés, mais par contre, c'est des outils qui, selon moi, sont hyper importants à connaître. Donc principalement les templates, parce qu'en fait, sur Canva, même si vous n'avez pas forcément d'idée de base sur le visuel que vous voulez partager, on vous propose, vous tapez nature sur Canva, vous avez peut-être 2000 visuels avec cette esthétique-là. Et après, c'est à vous de choisir en fait et d'adapter avec votre charte à vous. Le glisser-déposer, donc ça, c'est plutôt quand on fait des visuels avec un hook assez présent. Donc, par exemple, quand il y a la Saint-Valentin, je vais prendre cet exemple puisque ça arrive, la Saint-Valentin, on peut mettre le texte plus ou moins en dessous, avec l'objet plus ou moins au-dessus, etc. Et donc ça, c'est hyper pratique et c'est quelque chose qui met peut-être 30 minutes à faire sur Photoshop et qu'on fait en 15 secondes sur Canva. Le brand kit, donc ça c'est pour les images de marque, donc les entreprises qui ont déjà des images de marque avec une charte graphique, avec des polices. Il y a des questions, mais je les vois pas. Non, alors c'est pas une question, mais je sais pas si tu défiles ton écran, mais moi, à l'écran, j'ai toujours ton intro. Oui, c'est moi aussi, et on n'a pas les termes, on ne connaît pas les termes. Donc, les outils que tu présentes, en fait, on ne les voit pas apparaître. Voilà, juste petite. Ah, super. C'est mieux. Merci. Vous voyez mieux là? Ouais, c'est bon là, ouais. Parfait, merci. Ok. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à parler, comme ça, moi je peux échanger parce qu'en fait, je vois, comme je ne suis pas sur la page de l'appel, je vois pas que vous ne comprenez pas. Donc bon, du coup, là, vous voyez. Donc le brand kit, c'est tout ce qui est, je disais, c'est tout ce qui est l'image de marque. Donc les couleurs, les polices, les éléments, etc. Et donc ça, en fait, on peut tout regrouper dans un seul outil sur Canva. Et ça nous permet donc d'avoir tout tout ensemble et ça facilite la tâche. Je vais vous montrer, par exemple, ici. Vous voyez mon écran? Oui. Ok. Voilà, donc en fait, au début, je n'avais pas la charte graphique, donc j'avais fait des pages avec tous les éléments. Et en fait, on a installé le brand kit, donc. Et donc ici, en cliquant sur marque, juste sur la barre de recherche à gauche, vous avez donc toutes les couleurs, tous les logos, pareil, Alors, on voit les... juste ton écran Canva, Alice. Ouais. Mais ta souris ne bouge pas. Moi, de mon côté, elle ne bouge pas. Non, non plus, ça ne bouge pas. Ah oui, c'est bon là. Attends, vas-y. Ouais, c'est bon là.
Là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Alice, ce qui serait génial, c'est que tu agrandis la taille de ta souris et que tu nous montres en même temps que tu parles là où tu vas chercher les choses. Tu sais, qu'on puisse suivre ta Bah, main. là, Ce serait top. Là, je suis sur Canva et je suis en train de vous montrer le kit de marque. On est en page 43 de ton document, là, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Normalement, ça devrait être bon, là, je pense. Ok. Et donc, vous voyez les logos de toutes les couleurs? Non. Pas du tout. Oui, là, c'est Voilà. bon. Ok, donc c'est peut-être un peu long alors. Non, on les voit plus là. Ah, c'est tout blanc. Et on n'a pas vu l'étape d'avant, en fait. Où est-ce que tu es allé pour récupérer la palette dont tu parlais? Je vais essayer de repartager d'une autre manière. Peut-être couper les caméras pour améliorer la bande passante. Là, vous voyez tout mon écran. Alors, ça arrive. Enfin, on voit ton écran, mais l'écran est noir pour l'instant. Voilà, là, il y a un écran Canva qui vient de se mettre en présentation. Ok, là, je vais dans marque. Vous voyez ma marque? Non. Non, ça ne bouge pas. Alors là, je ne sais pas comment faire par contre. Est-ce que tu Donc, peux de juste partager sur juste ton une écran? page, partage l'écran. Ouais, et partage ton écran complet dans le paramètre de partage. C'est ce que j'ai fait. Quand tu bouges, normalement, on voit les escargottes colorées qui apparaissent. Là, j'ai partagé tout mon écran, donc normalement, vous devez tout voir. Ouais, là, mais on n'a pas la page Canva qui apparaît. On a juste. Là, on voit ta souris Quand tu bouger, scrolles mais par on moment. voit pas les. Bah écoutez, je sais pas trop comment faire là parce que tout est. Enfin là, j'ai tout mis en place pour que ça soit OK. Là, on voit bien ton écran bouger, donc peut-être juste réessaye d'avancer sur Canva parce qu'il y a peut-être un petit temps entre le moment où tu cliques et le moment où c'est affiché. Ouais. Est-ce que c'est pas une histoire de double écran sur Mac où en fait tu as deux écrans Non. et que tu passes d'un écran à l'autre? Non, j'ai qu'un seul écran là, je suis sur mon ordi portable. Mais c'est peut-être long à arriver comme on est beaucoup sur l'appel. Je vois pas trop d'autres solutions. Peut-être essaye de continuer et on va voir si ça Essaye de arrive. continuer à dérouler et puis on va Ok. regarder. Moi, je vais faire mon Canva de mon côté et j'essaye de faire en même temps que tu expliques. Ok, donc je parlais du brand kit, donc c'est tout ce qui est l'image de marque avec la charte graphique et en fait vous avez un outil dans la barre de recherche sur votre gauche sur l'accueil qui s'appelle donc marque et en fait ça vous permet d'importer tous vos logos donc de toutes les couleurs de votre charte graphique, les polices, la voix de marque, donc c'est-à-dire si vous voulez plutôt un ton familial, en utilisant le tutoiement, en utilisant des mots un peu franglais, etc. En fait, vous pouvez tout mettre dans cet outil-là. Et le texte que vous allez mettre sur votre visuel sera adapté en fonction du ton que vous avez rentré. Vous pourrez aussi ajouter les photos de votre marque. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on n'aura pas besoin d'aller importer à chaque fois qu'on voudra faire un visuel. Toutes les photos seront regroupées par album dans un seul outil. Et après, tous les icônes, les graphiques, etc., tout est regroupé dans l'outil de marque. Je fais juste une petite précision. Il faut que ce soit Canva Pro et donc payant pour avoir ces options dès que tu as la couronne. Ouais. Alors, c'est Canva Pro, mais ce n'est pas Canva Pro en équipe parce que Canva Pro, faites attention si vous voulez prendre Canva Pro. Canva Pro en équipe, je pense que c'est 90 € par mois. C'est hyper cher. Et en fait, si vous prenez simplement Canva Pro en solo, vous payez c'est 12,99 €. Donc, faites attention au moment de prendre votre abonnement. Voilà. Ensuite, donc, on a le Magic Resize. Donc, en fait, ça, c'est si on crée un visuel. Donc, par exemple, là, je voulais créer un visuel
pour un post Instagram. Et en fait, si je veux l'adapter en story, vous avez un outil, je ne sais pas du coup si vous voyez mon écran, mais vous avez un outil tout en haut à gauche qui s'appelle Redimensionner. Et en fait, ça vous permet d'adapter le format à la story. On vous propose d'ailleurs, voilà, là par exemple, j'ai en suggestion une brochure pliable, une affiche recto verso ou une story Instagram. Et donc en fait, ça redimensionne automatiquement votre visuel sans avoir à aller refaire le même visuel, adapter la photo en agrandissant le texte, etc. Et donc en fait, ça permet un gain de temps hyper important. Donc voilà, et ensuite donc la bibliothèque, c'est ce dont je vous parlais. Vous avez la bibliothèque du brand kit, donc dans votre image de marque avec toutes vos photos à vous. Mais vous avez aussi la bibliothèque de Canva. Donc là, c'est pareil. En fait, tout se passe dans la barre de recherche sur la gauche, où là, vous avez un onglet photos. Et donc, en fait, ça vous permet d'avoir plusieurs photos de votre domaine. Donc, par exemple, là, si on cherche des visuels de création de contenu, donc là, on a tout un tas de photos de tournage de vidéos, de réalisation de posts Instagram sur un iPad, de tournage photo, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors, excuse-moi, tout ce dont tu parles, moi, je n'ai pas de compte payant et je n'ai pas accès à tout ça. Donc, c'est vraiment avec Canva Pro qu'on a accès à tout ça? Alors, pour le brand kit, oui. Pour le reste, non. Les photos, moi, moi, ça ne s'affiche pas dans ma barre à gauche. La bibliothèque. Ça s'appelle photo. Pardon? Ça s'appelle photo. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller dans appli. C'est juste en dessous de projet. Et là, vous tapez photo et normalement, vous aurez tous les outils qu'on vous propose. Normalement, sur votre barre de recherche, donc vous avez design, éléments, texte, marque, importer, outils, projet, appli. J'ai pas. Sur ma barre, moi, j'ai accueil, projet, modèle, marque, IA Canva. Et après, 3 petits points avec plus. Dans les trois petits points, tu vas le trouver. J'ai trouvé appli dans les 3 petits points. Effectivement. Si tu passes en surveillance sur les 3 petits points, tu vas avoir appli, campagne marketing. Et pour avoir photo, il faut être sur un visuel déjà. Il faut être sur la création d'un visuel. Ah, ok. Voilà. Et donc là, par exemple, si vous tapez, je ne sais pas quel est votre domaine d'expertise, mais Instagram, par exemple, vous aurez plein de photos qui seront adaptées à ce secteur-là. D'accord. Voilà. Donc voilà. Pourquoi l'image sur les réseaux compte? C'est pas parce que donc un visuel, ce n'est pas juste du beau. En fait, ce n'est pas juste vendre un service ou proposer un bien ou voilà, c'est pas juste vendre. En fait, l'important, c'est vraiment l'image que l'on renvoie. Donc, c'est principalement, même si c'est pour vendre quelque chose, ce qui est important, c'est principalement l'esthétique du compte et surtout la logique du compte. C'est-à-dire que, par exemple, sur Instagram, vous avez des stories à la une, vous avez une description, vous avez des posts avec la possibilité d'épingler des posts, etc. Et en fait, ce qui compte, c'est comment vous entretenez ces outils-là. Et ces outils-là s'entretiennent grâce à Canva. Parce que les stories à la une, en fait, globalement, toutes les couvertures seront des visuels qu'on aura créés via Canva en fonction de votre charte graphique. Donc, ce sera forcément percutant et pertinent. Et tous les posts que vous aurez épinglés, donc là, moi, globalement, je vais parler en cas concret pour ce que je fais avec mes clients. C'est donc les posts épinglés, quel service vous vendez, qui vous êtes, et comment ça se passe pour commander ou pour faire appel à vos services, etc. Et donc ça, c'est plein d'idées de posts qu'on pourra
réalisés avec Canva grâce aux idées Canva ou grâce à nous, ce qu'on a envie de publier et donc de faire en fonction des outils qui sont proposés. Donc, comme je vous disais, un visuel, c'est un outil stratégique. Et donc, un bon design attire l'attention et donne envie de lire le message pour renforcer la confiance de la communauté que vous entretenez sur les réseaux. Donc, en fait, plus l'image que vous renvoyez est professionnelle et détaillée et personnalisée, plus la communauté qui vient voir votre compte Instagram ou votre compte LinkedIn verra la valeur de ce que vous proposez. Et donc, effectivement, plus l'audience verra la valeur, plus elle sera prête à suivre, à entretenir un lien avec votre entreprise et donc à acheter. Donc, moi, ce que je dis toujours à mes clients, c'est qu'un visuel impactant, à travers plusieurs étapes, permet de créer de la conversion. Donc là, j'ai mis 3 exemples parce que je ne savais pas trop quels étaient vos domaines d'expertise. Mais donc, par exemple, si on vous ne voit pas ton écran, excuse-nous, mais on ne voit pas. Ouais, tu peux avancer tes slides peut-être. Bah là, je suis sur mon écran. Là, vous voyez? On est encore sur la slide numéro 7. En quoi Canva peut t'aider sur la slide 7? Non, là, on est sur booster ton business grâce à Canva. Non, on ne voit rien. Non. Ouais, c'est bon. Là, c'est bon, booster ton business grâce à Canva. Ouais. Ok, bon, bah, il faut que je laisse en petit alors. Donc voilà, donc je disais, j'ai mis plusieurs exemples comme je ne connaissais pas vos domaines d'expertise respectifs. Mais donc par exemple, si vous êtes un coach ou un consultant, vous postez une astuce sur LinkedIn ou sur Instagram, encore une fois. Et donc si le visuel est clair et pro et bien structuré et n'est pas juste un post pour dire de diffuser une information, il se démarquera dans le fil. Et donc, ça générera plus de prospects, plus de likes et plus de réactions surtout. Si vous êtes commerçant ou artisan, un flyer qui est bien fait, qui est bien designé et qui surtout n'est pas surchargé, permettra d'augmenter le nombre de visites dans votre boutique et d'attirer les bons clients. Si vous êtes créateur de contenu, c'est assez différent parce que du coup, là, il faut vraiment une identité très forte parce que là, vous êtes tout seul. Donc, en fait, il faut qu'avant même que la personne arrive sur votre compte, elle sache ou voit le post dans votre feed Instagram, elle sache en fait que c'est vous. Peu importe le type de post. Peu importe si c'est un conseil, peu importe si c'est une photo, peu importe si c'est une réduction, un concours. En fait, il faut vraiment que l'image et l'identité soient fortes, qu'on vous reconnaisse à travers votre charte graphique. Et donc ça s'appelle le branding. Et c'est tout un tas de choses dont je viens de vous parler qui sont totalement réalisables grâce à Canva et surtout grâce aux outils de marque de Canva. Canva, c'est vraiment pensé pour une entreprise qui veut créer une vraie image de marque. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez tous les outils. Là, comme je vous en ai parlé, je vais mettre en petit. Vous voyez mon écran? Oui. Ouais, c'est mieux là. Ça fonctionne mieux là. Ouais, il faut que je mette en petit en fait. Donc en fait, du coup, je vais peut-être remontrer l'image de marque. En fait, là, donc sur le côté gauche, vous avez votre brand kit juste ici. Et donc, ça vous permet d'importer de votre ordinateur ou de votre téléphone tous vos logos, toutes vos couleurs, toutes vos polices. Et donc, en fait, une fois que vous avez déjà tout ça d'enregistré dans Canva, vous n'avez même plus besoin de réfléchir à quelle police mettre, etc. Là, par exemple, les couleurs du document, je n'ai même plus besoin de les rechercher. Elles sont déjà enregistrées dans l'outil. Idem pour les polices. Si je veux mettre un texte, on ne me propose même plus d'autres polices. On me propose directement l'identité visuelle de la marque. Et en fait, c'est à travers ces outils-là que ça vous permettra d'avoir une image qu'on reconnaît. Parce que vous aurez toujours la même police, parce que vous aurez toujours les mêmes couleurs, parce que ce sera toujours le même ton. Idem ici pour la marque. En fait, on peut, avec l'outil voix de marque,
Créer donc, comme je vous disais tout à l'heure, si vous préférez un ton plutôt familial, où on tutoie, où on pose des questions, où c'est hyper interactif, ou alors est-ce que c'est plutôt un ton plutôt solennel, où on vous voit, où c'est assez sérieux, ou alors est-ce que c'est pour un ton médical, etc. En fait, vous ajoutez, et le texte que vous mettrez sur votre visuel sera adapté en fonction du ton de marque que vous avez rentré dans votre image de marque. Donc, moi, je propose les 3 règles d'or. C'est ce que je dis souvent en formation Canva à mes formés. C'est donc en premier la règle des contrastes. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à faire donc un texte clair sur un fond foncé ou l'inverse, mais pas de gris foncé sur gris clair, par exemple, parce qu'en fait, ce n'est pas attractif. En fait, on ne va pas s'arrêter sur votre visuel. Une autre règle d'or qui est très importante, c'est l'identité visuelle qui doit être très simple. En fait, de plus en plus, notre œil est attiré par le minimalisme. Donc, en fait, si on commence à mettre un fond rose avec une écriture bleue, avec une image où il y a du vert, en fait, il y aura trop d'informations. Donc, on se limite toujours à 3 couleurs. Et encore une fois, 3 couleurs, on évite le vert, jaune, bleu, par exemple. C'est vraiment 3 couleurs, par exemple, marron foncé, sur du beige et avec une touche de bordeaux. Des couleurs qui se marient ensemble et qui ne font pas, qui attirent l'œil parce qu'il y aura la règle des contrastes, mais qui ne sont pas agressifs pour l'œil. Et enfin, une règle qui est très importante et qui est très peu respectée et comprise par énormément de personnes qui sont présentes sur les réseaux, c'est les espaces. En fait, on a tendance à vouloir, par exemple, pour une invitation ou par exemple pour une carte de vœux ou pour un rendez-vous, enfin bref, pour des posts de ce style-là, on a tendance à vouloir mettre toutes les infos sur une seule et même image. Et en fait, c'est surtout ce qui n'est pas à faire. Parce que, en fait, l'œil fait un Z sur un visuel. Et donc, il lit la première information à gauche, la deuxième à droite, la troisième en bas à gauche et la quatrième en bas à droite. Une fois que l'œil a fait ça, il ne regardera pas ce qu'il y a au milieu, il ne regardera pas ce qu'il y a autour, il ne regardera pas les éléments. Donc, en fait, c'est très important de faire, si vous voulez faire une invitation, mettre, par exemple, le titre, je ne sais pas, donc webinaire Canva sur un premier visuel. En deuxième visuel, donc en carrousel, mettre le lieu de rendez-vous et l'heure. Et en troisième, mettre, par exemple, une page de contact ou l'adresse ou autre. Mais donc, en fait, c'est mieux d'étaler et de faire des espaces. N'ayez pas peur de faire des visuels qui semblent vides pour vous, mais qui ne le sont pas du tout pour ceux qui lisent vos visuels. Alors, les hacks qui vont vous sauver pour Canva, encore une fois, c'est des hacks que je n'utilise moi pas forcément, mais que j'ai trouvé assez intéressants à vous présenter, puisque c'est des outils qui sont intégrés dans Canva, alors qu'on utilise peut-être d'autres outils autres. Donc, le redimensionnement magique. Donc, un design égale 15 formats, ça c'est ce dont je vous ai parlé, je vous ai parlé tout à l'heure. C'est hyper pratique. Je vais peut-être vous le remontrer comme ça, si tout à l'heure vous n'avez pas vu. Donc là, ici, vous cliquez sur l'image que vous voulez redimensionner. Vous voyez toujours mon écran? Oui, parfait. Okay. Donc là, vous cliquez sur l'image que vous voulez redimensionner. Et en fait, juste en haut à gauche, vous avez l'outil redimensionner. Et ça vous propose des suggestions. Donc là, c'est parce que c'est ce que j'ai fait récemment, mais donc soit en brochure pliable, soit en story Instagram, soit en affiche. Et en fait, ça vous permet d'éviter de devoir prendre l'image, le texte et de devoir réajuster, agrandir le texte, etc. Et surtout de déformer vos images. En fait, là, ça se redimensionne automatiquement. Est-ce que petite question? Et ça, c'est sur la version pro? Oui, c'est sur la version pro. J'ai une petite question technique là-dessus. Quand tu dis redimensionnement magique, en fait, tu appuies sur le format désiré. Il va te le mettre, mais il ne remet pas la créa au format. Il faut tout réagencer quand même. Ça ne se fait pas automatiquement. Si, quand on fait redimensionner, ça se redimensionne. En fait, ça fait un nouveau visuel au format story.
Mais il adapte la création de ta composition au format. Voilà, c'est ça. Et donc, ça permet justement là d'éviter d'avoir juste la tête de ce monsieur sur le visuel parce qu'une story, c'est beaucoup plus étroit. Ok, tu peux cliquer pour voir ce que ça fait Ouais. quand tu fais mentionner, par exemple. Ouais, ça c'est également. Et en parallèle, il y a une question dans le chat qui demande est-ce que ça fonctionne aussi le redimensionnement pour les vidéos? J'ai jamais essayé, mais je vais essayer avec vous. Vous voyez toujours mon écran? Ouais, mais je pense qu'il va, il va pas réussir parce que ça c'est trop chargé là. Peut-être pour redimensionner. Hop. Après, le redimensionnement, pardon, il a quand même ses limites, hein. C'est-à-dire que lorsque vous proposez un visuel de type horizontal et lui demandez de le passer en story, il va simplement ajuster l'horizontal pour qu'il entre dans le format story. Il va pas réorganiser les éléments de l'image, hein. C'est ça, ouais, on est d'accord. Ah ouais, non, donc ça reste quand même extrêmement basique sur ce champ-là. Oui, je pense aussi. J'ai une autre petite question, Alice, si tu as l'habitude de l'utiliser. Quand tu fais, par exemple, une identité de marque, et là, toi, tu fonctionnes essentiellement sur le web, les réseaux sociaux, mais pour mixer la différence entre print et web, c'est-à-dire que dans ta charte, tu apportes plein de PNG, RGB, et finalement, tu veux l'imprimer. Et comment cette transition et cette qualité entre le print et le web et la qualité de tes fichiers entre du RGB et du CMJN? Alors, moi, j'avoue que là, pour l'instant, j'ai pas encore utilisé. Enfin, si, j'ai utilisé un print. Et en fait, c'est au niveau du téléchargement. Vous voyez toujours mon écran? Oui. Au niveau du téléchargement, vous pouvez sélectionner le format et en fait, ça s'adapte vraiment à la qualité. Okay. Ouais, j'ai des doutes là-dessus, moi, donc c'est pour ça. Alors, si vous voulez, je peux aller vous chercher un flyer que j'ai fait sur Canva et que j'ai imprimé avec PDF pour impression, donc en vraiment matière flyer. Et pour le coup, la qualité est nickel, quoi. Et avec des éléments RGB PNG. Ouais. Ok. Merci. Est-ce que vous voulez que je vous le montre ou pas? Non, c'est bon, on te fait confiance. Non, mais non, mais au moins vous voyez à quoi ça ressemble si jamais vous avez ce besoin-là. J'ai vu une autre question, mais je la retrouve pas. Attends, je regarde. C'est sur les animations. On peut organiser les animations, c'est-à-dire faire apparaître un objet, puis une légende, puis un autre objet, de façon automatique, pas au clic. Ah non, c'est au clic. C'est au clic. Voilà. Ok. Donc voilà. Ah, peut-être se remettre. Ensuite, donc le planificateur de contenu. Alors ça, c'est un outil qui est indispensable pour moi, mais que je n'utilise pas encore via Canva. Mais en fait, vous avez donc dans l'accueil. Vous voyez toujours mon écran? Oui. Dans l'accueil, vous avez dans plus ici l'outil planificateur. Ok. Et donc en fait, quand vous pouvez associer vos réseaux sociaux. Donc en fait, tout simplement, vous connectez vos réseaux à Canva. Et en fait, vous mettez, donc vous faites votre planning éditorial directement ici et ça programme sur tous vos réseaux. Évidemment, je parle d'Instagram, mais vous avez tous les autres, hein. Si c'est pour LinkedIn, vous connectez votre compte LinkedIn. Si c'est pour Facebook, voilà. Mais en tout cas, vous pouvez, donc par exemple, là, si je mets un post ici et que j'ai relié, vous mettez votre visuel, vous mettez le titre, la description, et ça se programme automatiquement sur vos réseaux. Donc, c'est dans Accueil, plus, et ensuite Planificateur, juste ici. Voilà. Vous avez aussi le générateur de QR code. Est-ce qu'on peut connecter? Oui, on peut connecter plusieurs comptes. C'est ce que je disais, si c'est un compte Instagram, un compte Facebook, un compte LinkedIn, vous pouvez connecter tous vos comptes. Par contre, il faudra à ce moment-là bien penser à sélectionner parce que si on ne désélectionne pas certains comptes, ça se publie sur tous vos comptes. Donc, bien faire attention à
la sélection que vous avez choisie. Ensuite, le générateur de QR code, donc ça, c'est pas mal pour plusieurs comptes Instagram. J'avoue que je ne sais pas trop. Je sais qu'on peut connecter plusieurs réseaux sociaux, mais plusieurs comptes du même réseau, je ne pense pas. Ou alors, il faudrait faire un Canva en équipe et de faire un planificateur par personne de l'équipe. Voilà, marque par marque. C'est ça. Pour le générateur de QR code, c'est pareil, c'est assez pratique pour notamment, là moi j'avais un client qui avait une marque de shampoing et où du coup en fait on a fait une campagne de street communication où en fait les gens devaient scanner les QR codes et donc j'ai fait ça via Canva. Donc c'est pareil, on se remet à l'accueil. Hop. On va dans Appli, donc plus puis Appli. Et en fait, après, normalement, ça s'affiche directement. Et là, bien sûr, je ne l'ai pas. Voilà, c'est cet outil-là qui a utilisé. J'avoue qu'il y en a d'autres, mais je ne les ai jamais testés. Donc, je vous recommande celui que j'ai testé moi. Et en fait, vous créez vous-même un QR code et qui est aussi possible de relier à votre site Internet. Donc, je pense que c'est assez utile. Bah, là, moi, notamment pour ma cliente, en fait, on a généré des ventes grâce à ce QR code qu'on a fait via Canva et qui était relié à son site et à son compte Instagram. Donc voilà. Et vous pouvez choisir la forme, vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez vraiment tout choisir. Voilà. Au niveau de la conversion des formats, donc ça, on vient d'aborder le sujet, donc parfait. Mais effectivement, au moment de l'enregistrement de vos visuels, il est possible de les convertir en différents formats et de les télécharger en différents formats. Et donc, en fait, vous pouvez faire exactement le même visuel pour tous ces mêmes formats. Par exemple, si vous téléchargez une photo en format vidéo MP4, ça ressortira en vidéo statique. Si c'est pour un PNG, vous pouvez faire une photo normale, on va dire, et la télécharger en PNG, et elle ressortira directement en PNG si vous voulez l'introduire sur un autre visuel. Donc voilà. Et enfin, les nouveautés. Alors, les nouveautés, j'avoue que je n'ai pas encore tout testé, mais je trouvais ça intéressant de vous parler de ça. On peut maintenant notamment créer des images. Donc là, j'ai créé ce visuel-là grâce à l'intelligence artificielle de Canva. Donc maintenant, globalement, tout se fait avec l'intelligence artificielle. C'est hyper dommage, mais bon, au moins, c'est un gain de temps. Alors après, comme on a dit tout à l'heure, l'IA a ses limites, vraiment. Moi, je l'utilise vraiment au minimum. Mais là, par exemple, en fait, on peut, avec donc Magic Design, dire, voilà, je voudrais faire un visuel pour présenter les nouveautés Canva qui sont apparues en 2025. Je voudrais ces couleurs-là, est-ce que tu peux me faire un visuel? Il m'a fait ça, donc rien à voir avec Canva. Et je lui ai demandé à la couleur du document aussi. Donc, rien à voir avec le sujet, mais par contre, c'est un visuel qui présente les nouveautés 2025 et qui est aux couleurs du document. Donc, ça a ses limites, mais si vous voulez faire une présentation à votre équipe, ou moi, je ne l'utiliserai pas en communication externe, mais en communication interne, je pense que c'est quand même assez quali. Vous avez aussi un outil gomme où vous pouvez supprimer tout et n'importe quoi sur une photo et ajouter aussi des éléments qui n'existaient pas. Ça, sur Canva, vous avez un outil IA qui est pareil dans les applis ou sur votre côté gauche, sur la ligne grise du côté gauche. Vous avez aussi donc je vais reprendre Canva, comme ça je vous montre en même temps. Hop. Vous avez aussi donc un outil de traduction. Donc en fait, vous prenez tout simplement votre texte. Hop,
On va prendre, moi, je vais peut-être prendre plutôt ça. Hop, donc par exemple, juste ici. Donc, vous allez directement sur votre visuel, sinon vous n'y aurez pas accès. Vous allez dans Appli. Et si vous descendez un petit peu, vous avez l'appli Traduction, juste ici. Et donc, vous sélectionnez votre texte comme j'ai fait juste là. Vous sélectionnez la langue que vous souhaitez, donc albanais, on va dire. Là, vous sélectionnez bien le texte que vous souhaitez, sinon toutes vos pages vont être traduites en albanais. Et en fait, ça vous met directement la traduction sur le visuel. Donc, voilà. Et Si jamais vous avez un retour négatif de vos clients en faisant ça, je vous invite à revenir vers moi. Vous aurez tous deviné qui vient de dire cette phrase. Comment? Non, mais là, moi, j'ai une agence de traduction. Donc, je dis pour la communication externe, si ça ne se passe pas bien, n'hésitez pas à revenir vers moi après. Ok, ça marche. Parce que là, c'est pas la bonne traduction? Non, mais c'est pas ça. Très sincèrement, sur l'albanais, mes compétences sont extrêmement limitées. Mais sur les erreurs de traduction automatique, je fais un post de LinkedIn toutes les semaines qui montre des exemples. C'est très bien en com interne, il n'y a pas de souci, ou pour l'usage perso, mais pour le pro, faites-le, n'hésitez pas, mais sachez à quoi vous engagez et les risques que vous pouvez prendre. Ok, après, je vous avoue que je fais très peu de traduction, mes clients sont tous français, donc je l'utilise pas trop, mais ok, c'est bon à savoir. Et donc enfin, des templates de vidéos qui ont été vraiment retravaillés par Canva et que je trouve de plus en plus intéressants à utiliser tels quels. Donc bien sûr, en ajustant votre texte et en ajustant votre charte, mais je trouve que les templates vidéo se sont vraiment, vraiment, vraiment développés. Et maintenant, vous pouvez donc collaborer. Donc, si vous avez Canva en équipe, vous pouvez collaborer en temps réel. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus besoin de dire est-ce que tu pourras modifier la couleur de ce truc. On peut le faire en fait directement, même si on est juste lecteur du visuel, enfin de l'équipe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Question à Alice sur la partie équipe. Comment tu fais pour ajouter des gens dans l'équipe? Ouais, alors, hop. Donc, toujours, de toute façon, tout se joue dans l'accueil. Donc, on va dans Accueil et normalement, tout en bas, vous avez donc votre profil juste ici. Vous allez donc et il y a un onglet Équipe de toute façon. Et donc après, donc là, moi, c'est toutes mes équipes. Et après, vous pouvez vous ajouter directement. Alors moi, j'ai pas pour mon compte pro, j'ai pas Canva en équipe, mais je vais vous montrer comment on ajoute quelqu'un. Et du coup, chacun a son espace de travail, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Si vous êtes en équipe, même si vous partagez la même équipe, ce qui se passe sur votre Canva à vous, reste sur votre Canva. Ce ne sera pas visible de toute votre équipe. Ok. Voilà. Et sachez aussi que c'est possible si, parce que moi, ça m'arrive régulièrement, si vous avez plusieurs équipes et que vous vous perdez, enfin que vous créez un visuel qui n'est pas forcément pour cette équipe-là, vous avez, au lieu de tout recommencer, vous pouvez, en cliquant sur les 3 petits points ici, copier vers l'équipe qui correspond à votre besoin. Typiquement, moi, hier, j'ai commencé à créer un visuel sur la mauvaise équipe, donc je n'avais pas les bonnes couleurs de la charte, etc. Je n'ai pas tout recommencé, j'ai juste copié vers l'équipe correspondante et ensuite, j'ai récupéré toute ma charte, etc. Encore merci à Alice pour son partage. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.